Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes samedi 1er mars et il est 23h55, bientôt 24h. Alors je fais une courte vidéo, une petite vidéo suite aux entretiens qui ont fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de paroles qui se sont déroulés à la Maison-Blanche avec le président Trump, Zelensky et le vice-président J.D. Vance. J'ai intitulé cette petite vidéo une entrevue hallucinante. En effet, hier, le 29 février 2025, nous avons assisté à une entrevue totalement irréelle, impensable à la Maison-Blanche aux États-Unis. Je ne pense pas que dans l'histoire de la diplomatie, on puisse trouver un tel exemple. Le président Trump et son vice-président, sortant des usages diplomatiques et de la langue de bois, ont dit sont faits à un Zelensky fidèle à lui-même, menteur, arrogant et se contredisant sans vergogne. J'ai failli d'ailleurs tomber de ma chaise lorsque je l'ai entendu dire que Poutine n'avait pas respecté les accords de 2014 et 2015, c'est-à-dire les accords de Minsk 1 et 2, quoi. Ainsi d'ailleurs que les accords signés en 2019 en Turquie. Il y a tout de même de quoi se demander si cet homme a toute sa tête, s'il n'est pas sous l'influence de drogue ou autres produits perturbant ses facultés cognitives. En effet, comment ne pas se souvenir des confidences involontaires de Mme Merkel et de François Hollande, qui ont avoué n'avoir signé les accords de Minsk que dans le but de donner à l'Ukraine le temps de se réarmer. Comment oublier la visite de Boris Johnson fin mars 2022, à l'issue de laquelle Zelensky a refusé de signer l'arrêt des hostilités avec la Russie, qu'il avait pourtant accepté quelques jours auparavant. Boris Johnson a déclaré d'ailleurs à cette occasion qu'il fallait continuer à intensifier les sanctions jusqu'à ce que chacune des troupes de Poutine soit sortie d'Ukraine. Nous assistons encore de la part de Zelensky à une aversion de la réalité et une aversion accusatoire commune à tous les mondialistes qui veulent absolument une guerre, même peut-être mondiale, pour détruire ce monde qu'ils exècrent. C'est du domaine de l'irréel, du satanisme. Cela dépasse le domaine de la cupidité et du calcul même machiavélique. Nous sommes dans l'éschatologie et un tel acharnement à essayer de déclencher une guerre mondiale ne peut se concevoir autrement, à mon avis. Alors que faut-il croire maintenant? Que va-t-il se passer? Si nous nous en tenons à la raison pure, il apparaît évident que Trump ait décidé à obtenir la paix en Ukraine et que devant l'attitude de Zelensky, il va le lâcher et arrêter tout financement. Cette histoire de terres rares, d'ailleurs, me semble être un leurre, car selon certaines informations, les terres rares en Ukraine seraient vraiment très rares. Zelensky, semble-t-il, aurait fait état d'une analyse des sols trafiqués qui aurait trompé les experts. Reste à savoir si elle a trompé l'équipe du président Trump. Et s'il fait semblant de croire, ou s'il fait semblant d'y croire, afin d'amener Zelensky à signer l'engagement qu'il souhaite. Quoi qu'il en soit, la guerre devrait cesser faute de combattants. Les Ukrainiens étant décimés en grand nombre chaque jour, et les Russes subissant également des pertes, certes moins importantes, mais tout de même significatives. Par ailleurs, le matériel, si les États-Unis ne fournissent plus rien, sera vite insuffisant pour pouvoir continuer la guerre.
Il reste à savoir ce que vont faire la France, l'Angleterre et la Pologne. Mais c'est surtout l'Angleterre qui m'inquiète, car elle a montré un étonnant fanatisme et une action constante en faveur de la guerre. Ses dirigeants, et particulièrement le Premier ministre, Keir Starmer, est en train de détruire son pays avec encore plus d'entrain que notre président. Ce n'est pas peu dire. Ces deux personnages, guidés par on ne sait quelle force extérieure, quelle conviction, quelle puissance maléfique, sont bien capables de nous entraîner vers un conflit nucléaire. Je pense que les peuples d'Europe, et particulièrement en France et en Grande-Bretagne, doivent rester vigilants et prêts pour une bataille qui pourrait être décisive pour le destin du monde. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.